Bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue pour le débrief de la victoire du Barça face à Osasuna. 3-0 plus 3, seul en tête du classement. En fait, je pense que c'est le cas de le dire, c'est la saison régulière NBA là pour le Barça. Là, t'es techniquement toujours en trêve internationale, ouais, et t'as joué quand même ce soir. Donc je trouve que ce que Flick et son équipe, ces hommes, ils ont réalisé ce soir, c'est à saluer. Parce que il y avait beaucoup de risques de perdre des points ce soir, on va pas se mentir. Et pourtant, ils ont évité ce piège. Ils ont fini avec cette équipe d'Osasuna en même pas 20 minutes, 30 minutes. Il y avait déjà 2-0. Il aurait pu y avoir 3-0. Donc voilà, il y a eu 3-0 à la fin. Ils ont fait le boulot. C'était un bon match en plus dans le contenu. Même si voilà, il y a eu de petits moments de flottement, de gestion. C'est tout à fait normal. On va en parler durant cette vidéo. Avant d'abord de parler des individualités, j'aimerais vraiment me focaliser sur le plan collectif, sur la gestion collective de Flick. Parce que franchement, je trouve que ce n'était pas facile de composer un 11 potable, compétitif, fiable, avec autant de joueurs qui revenaient de trêve internationale, d'autres qui ne sont même pas revenus ce soir. Il y a pas Rafinha, alors il joue pas. Donc ouais, faut quand même saluer ce que Flick a réussi à faire, parce que ouais, le 11 qu'il met en place, c'est un 11 qui permet déjà de faire reposer un joueur comme Lewandowski, qui permet de faire reposer aussi d'autres joueurs comme Frenkie de Jong qui sort dès la mi-temps. Je trouve que voilà, il y a quand même de bonnes choses. Il n'attend pas pour faire ses rotations. Il sait que c'est un match qui ne doit pas exister durant cette journée, parce que tu es censé être en trêve international. Donc voilà, la seule chose qui me dérange un peu, c'est de ne pas voir Jules Koundé, Lamine Yamal sortir de ce match. C'est quand même deux mecs qui viennent de faire 120 minutes la dernière fois. Ils ont joué des prolongations. Donc ouais, Pedri, lui, il n'a pas fait 120 minutes la dernière fois. Pourtant, il sort à raison, c'est normal. Du coup, Lamine Yamal, Jules Koundé, faut quand même réussir, je veux dire, à faire attention à certains joueurs, surtout sur cette dernière ligne droite. On a vu qu'on ne peut pas faire confiance à un mec comme Dani Olmo. Il n'est pas fiable physiquement, malgré tout ce que le staff, ce que les médecins, ce que l'équipe de Flick font pour le ménager, faire attention à lui, bah on voit qu'il n'est pas capable en fait d'enchaîner 2, 3, 4 matchs sans avoir une blessure musculaire. Donc là, je pense que voilà, ça va être compliqué de compter sur lui sur la dernière ligne droite, on verra. J'espère que c'est pas trop grave, mais voilà, c'est compliqué de gérer des minutes, de faire attention à tout le monde. Donc ça me fait plaisir aussi de voir, là on va parler sur le plan individuel, un mec comme Gavi faire son retour à ce niveau-là, parce que tu as besoin de tous ces mecs-là pour la dernière ligne droite. Gavi, il te sort un match avec et sans ballon au-dessus de la moyenne. Ce que Gavi fait ce soir, je sais pas, parce que beaucoup de gens voulaient le terminer, ouais, parce qu'il a passé 2-3 matchs en numéro 10 où il n'était pas à son aise. Il y a eu des gens qui voulaient limite le vendre. Ouais, Gavi, depuis sa blessure, on le reconnaît plus. Voilà, la culture de l'instant. Non, moi, je vous dis pas par là que ça y est, Gavi, c'est extraordinaire son match. Non, mais en fait, ce qu'il a fait ce soir, c'est ce que j'attends de Gavi cette saison. Il a été bon, il a été intéressant dans la gestion, aussi, surtout lorsque Pedri sort. Si vous remarquez, Gavi, il fait le rôle de Pedri. Il gère le tempo, il réussit à contrôler les ballons, à se sortir de pressing intense et à calmer tout le monde autour de lui. Moi, je savais qu'il était capable de faire ça parce qu'il l'a déjà montré. Mais on a toujours cette image de lui, de la petite brute qui va dans les duels. Certes, il est intense dans son jeu, mais c'est un mec avec le ballon lorsqu'il est à son poste et à son niveau qui est capable de sortir des matchs comme ça. Franchement, ce soir, je regardais Gavi sur certaines séquences, j'avais limite l'impression de voir Pedri avec encore plus d'agressivité. Vous voyez, donc ça me fait plaisir qu'ils reviennent comme ça avec de belles performances sur cette dernière ligne droite, parce que tu en auras besoin. Si tu peux pas compter sur Olmo, ouais, Gavi, Frenkie de Jong, Pedri, Fermin aussi, Fermin qui fait une très belle rentrée derrière. La passe qu'il sort pour Lewandowski, c'est juste exceptionnel. C'est-à-dire que si cette passe-là, elle est moins forte d'un cheveu ou plus forte d'un cheveu, Lewandowski, il l'a pas et le défenseur la sort. Donc ouais, techniquement, Fermin sur certaines actions, un contrôle orienté pour se débarrasser de ses adversaires. Donc voilà, ça fait plaisir de voir qu'il y a derrière des joueurs sur qui tu peux compter. Et vous savez, au bout d'un moment, je me suis posé, j'ai regardé ce milieu, Frenkie de Jong, Pedri. Je vous mens pas, les amis, que vous savez, lorsqu'on est habitué à les voir jouer pour toi, pour ton équipe, tu prends les choses pour acquis. Lorsque j'ai vu Frenkie de Jong la dernière fois lors de Espagne-Pays-Bas,
Franchement, je me suis rendu compte à quel point les fans du Barça ont de la chance. C'est-à-dire que d'un côté, tu voyais les Pedri, les Lamine Yamal créer du chaos et faire des choses incroyables, et de l'autre côté, tu voyais Frenkie de Jong à l'aise avec le ballon, qui n'a pas peur du pressing. En fait, ce que toi, tu vois les adversaires du Barça subir, je l'ai un peu subi quelque part, parce que moi, je supporte l'Espagne, j'ai un peu subi la même chose lorsque Frenkie de Jong affrontait l'Espagne, parce qu'on voyait une sorte de pressing espagnol sur lui, mais ça sert à rien en fait. Car lorsqu'il a ce niveau-là, ça sert à rien de monter faire le pressing sur lui. Et sur l'ouverture du score, la talonnade qu'il te sort pour Ferran aussi qui marque des points, qui marque des buts, qui continue à prouver qu'on peut compter sur lui. Ouais, ça commence quand même à sentir bon. Collectivement, j'ai trouvé cette équipe du Barça largement au-dessus de Osasuna. Je m'en doutais, on s'en doutait tous. Mais de reproduire ça depuis le début de la saison, de voir en fait qu'il y a une maîtrise collective technique qui continue à s'améliorer, ouais, ça laisse optimiste. Maintenant, pour gagner des titres, il va falloir beaucoup plus. Comment ne pas parler de Alejandro Balde, qui marche littéralement sur l'eau depuis début 2025. C'est n'importe quoi son niveau. Déjà, en termes de finition sur les passes décisives, sur les centres, il s'est largement amélioré. Parce que la passe qu'il fait sur l'ouverture du score, pour moi, c'est pas un centre. Pour moi, c'est une passe appuyée. Ça vous montre à quel point il a progressé. Parce qu'il y a une époque, des centres pareils, ça finit toujours au deuxième poteau, au troisième poteau, directement sorti de but. Mais là, il s'applique, on voit qu'il progresse. Et ça fait plaisir. Mais aussi, surtout, son jeu avec ballon, son QI football, lui, au bout d'un moment, lorsqu'il élimine 3, 4, 5 joueurs en même temps, voire 6 joueurs, derrière, il va s'emplâtrer sur un autre joueur, donc l'action, elle est morte. Il doit encore progresser là-dessus, c'est vrai, mais ce qu'il fait avant, c'est ça qui m'impressionne. C'est impressionnant ce qu'il réussit à faire dans sa qualité de dribble, de percussion. Souvent, il fait les bons choix, faut pas l'oublier. C'est pas parce que là, il fait un mauvais choix à la sortie d'un dribble où il élimine quasiment toute l'équipe de Osasuna que ça veut dire que c'est un joueur qui n'a pas de cervelle. Parce que j'ai vu beaucoup de gens le dire. Il a déjà réussi des actions comme ça, notamment face au Real Madrid dans un Classico. Il a fait une passe à Dembélé qui avait raté. Donc voilà, faut pas non plus lui tomber dessus parce qu'il était moins lucide à la fin de l'action. Ça peut arriver. Moi, ce qui m'impressionne encore une fois, c'est son utilisation du ballon avec et son ballon d'ailleurs, je le trouve vraiment impressionnant sur cette année 2025. Et vous savez, il y a un autre joueur aussi qui m'impressionne, mais c'est Szczesny, tout simplement. Szczesny, la sérénité qu'il dégage. En fait, j'ai l'impression qu'avec lui, il est en vacances, il est à la plage, vous savez, là avec des pantoufles, avec un short de bain et des lunettes de soleil. Il stresse jamais et je pense que cette sérénité, il la transmet à ses coéquipiers. Lorsque toi, en tant que défenseur, tu sais que derrière, tu as un gardien qui dégage de la sérénité, ouais, t'es toi-même un peu plus serein. Et ce qu'on voit chez Szczesny faire au bout d'un moment, il élimine 2 joueurs. Szczesny a réussi plus de dribbles que certains attaquants cette saison. Sur une seule action, il a réussi plus de dribbles que le Ferran Torres d'il y a 1 an, d'il y a 2 ans. Ça, c'est Szczesny, ça. Moi, franchement, au début, il me faisait peur, mais on voit qu'il a tellement de confiance, en fait, en lui, que, ouais, c'est limite de l'arrogance, mais un peu mélangé à du je m'en foutisme, de l'inconscience, tout ça. Donc, ouais, un mec comme ça fait plaisir.